Merci pour cette présence. Bon, je me présente moi, Mervyn Kalambi. Je suis vice-président du RCP. Et donc, nous avons envie de faire un point de presse juste pour nous expliquer un petit peu, en général, qui nous peut faire sur le terrain, qui est le RCP exactement, et aussi aborder un petit peu les sujets concernant l'actualité politique actuellement, la campagne qui fait que terminer, campagne municipale et villageoise. Donc, moi, je vais aborder un petit peu le sujet du structure même du parti. Nous avons envie, comment dire, expliquer la population et la presse en général qui le RCP est une structure bien définie. Donc, sur le terrain, nous pouvons commencer à mettre une cellule en place. Quand nous cause cellule, nous pouvons cause tout un village existant de Maurice et aussi un ward qui se trouve dans la ville. Donc, quand nous faisons un petit travail de terrain, nous trouvons qu'il y a 130 villages déjà qui n'existaient, qui ne fait qu'une élection dans ce village-là tout récemment. Et aussi, nous avons 30 wards quand il y a une élection municipale. Donc, notre priorité, c'est de mettre une cellule en place pour qu'ils soient capables de former une fédération qui vous présente dans toute une circonscription, y compris Rodrigue, qui nous compte comme une circonscription bien importante pour la patrie. Ok? Donc, les fédérations qui nous peuvent lancer, nous donnons l'information déjà, nous lançons nos premières fédérations dans la circonscription numéro 4 la semaine prochaine, juste après la Noël, avant les fêtes du Nouvel An. Et nous finissons commence joindre Bandipoun, bien sûr, là-bas. Donc, nous gagnons joli l'accueil. C'est quelque chose qui donne nous l'envie à beaucoup plus devant que ça. Et par rapport à cette cellule-là, donc, nous perdons de l'avant pour nous créer une fédération. Donc, ainsi de suite, après le 4, pour avoir les autres fédérations comme circonscription 16, 17 et 15 aussi, qui nous fait travailler dessus pour nous lancer, mais qui pourront petit à petit après les fêtes de fin d'année. Donc, nous avons une fédération, la structure du parti, nous avons ce qu'on appelle un conseil fédéral qui pourrait grouper tous les secrétaires fédéraux, c'est le responsable des fédérations qui font partie là-dedans. Donc, c'est nos premières structures, après une cellule. Et après le conseil fédéral, nous avons le conseil stratégique qui est l'instance suprême du parti. Donc le conseil stratégique regroupe bien sûr le président, le secrétaire général, le vice-président, ainsi de suite, et qui mène les autres partis, appelle bureau politique. Mais nous avons envie d'appeler comme ça, nous avons une structure qui est bien restreinte, qui pas il y a beaucoup, comment dire, une structure pour, comment dire, quand un monde peut envie d'avoir un contact avec le responsable du parti ou un secrétaire général, il peut bien passer par plusieurs cellules, plusieurs instances, comment dire. Donc ça c'est au niveau du structure du RCP. Et nous avons aussi le plaisir à nous autres qui très bientôt nous peut inaugurer le quartier général et qui trouve une place bien stratégique de pour lui, à côté du champ de base. L'adresse c'est 35 A rue du docteur Eugène Laurent à Pôle. Donc incessamment, nous pouvons lancer le quartier général et nous espérer qu'il la prochaine fois, quand nous pouvons dans le quartier général. Ok? Donc, aussi, une autre information qui est très importante, nous finançons déjà le radio du RCP, qui est une radio qui trouve leur internet, que du monde est capable de faire un débat d'idées, nous cause un peu de la politique, c'est géré par une cellule dans le parti ici même. Et donc pour le moment, il est en live, actuellement, qui nous peut causer là en direct à la radio. Et donc Bandipoun est capable de suivre la conférence de presse en direct. Ok? Donc petit à petit, je vous gagner une information supplémentaire, comment Radio Lab est géré et tout. D'accord? Comme tout connaît déjà, nous avons une page sur Facebook qui nous appelle le Club des Militants. Le Club des Militants existait depuis plus d'une année
Et sa page-là, c'est pour faire un débat d'idées avec le public en général. Donc à ce jour, nous avons plus de 6000 adhérents dans sa page-là, de la politique mauricienne. Et nous continuons toujours avec nous un débat d'idées, à même pas de proposition, au lieu qu'il nous fait une démagogie, à critique X, Y, Z. Donc nous venons beaucoup plus vers les débat d'idées, vers pas de proposition. Parce que si nous pensons demain nous envie rentrer au gouvernement, du coup nous demandons, mais si nous rentrons au gouvernement, qui nous programme, qui nous envie faire. Donc d'ici l'année prochaine, au début d'année, nous pouvons travailler sérieusement là-dessus, nous lançons, nous manifestons, nous programmes. C'est-à-dire toutes nos bonnes propositions qui nous sommes capables de faire à la patrie. Ça c'est le CDM. Pas pour plus long que ça, pour passer la parole à Shabana Raman, qui est le secrétaire général. Mais avant ça, j'ai envie juste faire une petite critique concernant nomination femmes en politique. Donc, comme je tout connais, la loi vient de changer, la loi local gouvernement vient de changer, quand nous donnons la femme une place bien importante dans la politique active à Maurice. Mais ce qui nous trouve aberrant, c'est que la quantité de femmes qui sont élues, nous avons à peu près 30% de femmes qui sont élues aux dernières élections, tout beau confondu, nous n'avons pas aucune femme nommée à la tête ni un conseil de district, ni comme mairesse dans ma municipalité. Donc, nous trouvons ça aberrant, qui fait fin de la loi pour promouvoir la femme en politique. Et quand une femme-là finit élue, zéro. Nous pas tout rien. Donc ça c'est un œil critique. Bon, pour passer la parole à Shabana Raman qui vous continue la critique concernant les municipalités et les conseils. D'accord. Merci beaucoup, Marine. Bonjour à ces jeunes qui viennent aujourd'hui et sorry pour le retard. Nous avons envie de faire une petite critique très constructive de la campagne qui nous fait passer. Vous pensez que tout est bien en musique, écoute tout ce qui est arrivé, tout ce qui nous trouvait, tout ce qui nous écoutait et tout ce qui nous fait bien subir. Premièrement, la chose la plus importante qui tient dans sa campagne-là, c'était le muselage du peuple. Et au RCP, nous condamnons ça. Dès le début, nous pas apprécier qui du monde pas capable d'exprimer d'autres, surtout dans cette élection-là. Et ça, c'est inacceptable. Je trouve ça jusqu'au jour inacceptable qu'il nous finissent faire subir un affaire comme ça. Un autre point très fort de la campagne, c'était un manque d'idées, un manque des débats, des propositions. Nous faisons trop beaucoup d'insultes, nous faisons trop beaucoup de choses, le X, Y, Z, alors qu'il ne pas fin vraiment dans les propositions très, très clés de tout un parti traditionnel. Nous revenons au RCP, nous nous fait proposer un débat d'idées, nous fait proposer des affaires, des idées fortes que nous sommes capables continuer, que nous sommes capables travailler là au fil des années avant 2015. Un autre problème de la campagne qui nous fait remarquer, c'est aussi la faillite de la commission électorale, le comptage, pas qu'à faire avec le comptage des votes, et aussi ou pas capable laisse bonnes affaires, la corruption, mais pas pour mentionner non un pacte qui ne fait content, écouter ces aussi, mais en fait, le problème de la corruption c'est très très grave, n'est pas capable laisser ça passer. Et aussi, ne vous avez pas oublié qu'il y a une faute d'abstention au niveau municipal, malgré que le taux est un petit peu plus élevé qu'en 2005, nous finissons quand même une faute d'abstention qui montrait qu'il peut être beaucoup du monde désengagé dans la politique actuelle. Et quand je désengagé dans la politique actuelle, qui veut dire que ce n'est pas vraiment quelqu'un qui peut passer dans le pays, etc. Et pour revenir au RCP, le RCP te propose canalise les jeunes, fait la formation des jeunes, la formation de tout un chacun pour comprendre c'est quoi la politique, c'est quoi le bien-être du pays et qui fait de nous en compte.
tout le temps comme ça qui peut passer. Alors, sa dernière campagne, il montrait tout simplement qu'il y a un vide dans l'arène politique. Il montrait qu'il y a beaucoup de place pour un nouveau parti et nous finissons trouver sur Parti en place dans les villageoises, le groupe social de Flic en place est élu. Alors, il y a une place pour un parti actuel. Et donc, nous devons prendre compte tout ça chantage, tout ça insulte, corruption, etc., qui le peuple pas capable de continuer avec ça. Et nous devons, avant 2015, faire en sorte que Maurice nous redonne les lettres de noblesse à la politique de Maurice. Et sur ce, je peux passer la parole au président qui propose l'ONG qui nous s'est proposé à tout le pays, c'est une charte politique. Et Pavel Duki peut expliquer c'est quoi la charte politique qui lui a été proposée. Merci Shabana. J'ai envie de dire, mesdames et messieurs les journalistes, mais malheureusement, les dames journalistes ne sont pas là, présentes. Apparemment, peut-être que vous avez fait la loi sur la parité pour la profession des journalistes. Enfin, Shabana Rahman nous rappelle la campagne électorale, dans quelles conditions la campagne s'est déroulée. C'est finalement une des mêmes campagnes plus sales que peut-être l'humoriste Finina. La corruption électorale au vu et au su de tout le monde, en flagrance, sans contestation d'ailleurs, sans aucune contestation ferme des principaux concernés. Les insultes, la campagne finit terminée, mais vraiment dans les insultes. 2 semaines, le Parlement, c'est vraiment X qui finit insulter Y. La campagne finit débuter également dans une criminalisation du débat politique. Tous les partis, les concernés, principaux concernés, final déposent plainte au Central CID. C'est ça le débat, la campagne qui nous finit assister, qui nous finit gagner. Et c'est pour ça finalement, face à ça, au RCP nous finit décider bien réagir, bien faire une proposition nouvelle, à de l'avant, il n'est pas du tout à la hauteur de l'attente du peuple, des jeunes, de saluer effectivement l'apparition de finalement femmes journalistes, parce que M. Orbiat adresse-moi au départ pour dire mesdames et messieurs les journalistes, et là cette fois-ci, bienvenue mesdames et messieurs les journalistes. Donc on continue donc nous finissons assister finalement à une campagne électorale très malsaine, très mal terminée, avec les insultes au Parlement, 2 semaines d'insultes au Parlement. Alors au RCP nous finissons décider bien réagir, bien faire une sociopolitique. Il est impossible que nous laisse, parce qu'il y a la jeunesse de Maurice qui en attend d'autre chose que ce niveau du débat politique. Très honteux pour la nation, pour les représentants de la nation au Parlement, c'était que, effectivement, les insultes, nous tout finissons compte rendu dans les journaux, mais pas pour reprendre les termes. Alors, nous, au RCP, nous finissons établir une charte de l'action politique. Bien sûr, à nous côté, nous niveau, nous prenons l'engagement pour respecter les principes énoncés dans la charte. Alors, nous partons de faire beaucoup de principes, 6 principes fondamentaux qui m'ont pensé, nous invitent d'ailleurs les journalistes, vous demandent à les autres hommes politiques et femmes politiques respecter ces mêmes principes-là. Soit de t'accepter respecter-les, soit de ne pas accepter respecter-les. Nous, en tout cas, nous avons ouvert la charte à la signature des hommes politiques, nous finissons déjà signés, et il faut ouvert également à la signature des Mauriciennes, des Mauriciens en général, donc le public mauricien, les citoyens, sont capables également signer la charte parce que, vous pensez, bizarre, un changement fondamental dans l'exercice de l'action politique, dans le style d'exercice de l'action politique. Alors, les principes, c'est quoi? D'abord, premier principe, c'est, quand nous faisons politique, c'est nous mettre de l'avant les idées, le programme. Éventuellement, nous allons faire une critique du style politique, nous allons faire une critique du bilan. Mais d'abord, quand nous faisons le métier politique, la mission politique, c'est venir avec une présentation des idées et des programmes qui finissent totalement, bien sûr, absents dans la dernière campagne électorale. Alors, deuxième principe, et là c'est une série, malheureusement c'est une série d'interdictions. C'est malheureux pour dire les choses comme ça, mais pour bien poser un cadre à l'exercice politique. Première interdiction, c'est l'homme politique, en tant que tel, dans son action politique, l'IP n'a aucun discours,
ou comportement communautariste. Communal, comment nous dire à Maurice. Alors, communal, ça veut dire ethnique, etc. L'abstenir, et à la fois le discours et le comportement. Et ça, c'est quelque chose qui fait mine, effectivement, la société mauricienne dans son ensemble, sa communauté, cherche ce bout, etc. Nous, au RCP, nous dans le dépassement du communautarisme politique. Nous déjà rappelé au moment du lancement, nous positionnons sur le communautarisme politique. Ce n'est pas du tout une donnée qui rentre en compte dans nous l'action politique à nous. Deuxième série d'interdictions, malheureusement, c'est l'interdiction des insultes, des mots d'oiseaux. Donc, il n'est peut-être pas nécessaire pour rappeler les autres quand les insultes qui finissent passer là, les 2 semaines au Parlement. Auparavant, pareil également, quand un personnage influent de l'opposition insultait effectivement le député en face, ou inversement, hein, des membres du gouvernement aussi faire pareil. Donc les mots d'oiseau, quand peut-être, par exemple, un personnage de l'opposition critique la chevelure d'un ministre en fonction. Ça, pour nous, c'est interdiction totale. Nous pratiquons la politique autrement. Également, ben, propos sexistes. Alors que ce soit l'homme ou la femme, interdiction de tenir des propos sexistes sur l'adversaire. Pas pour vous en rappeler les autres également, quand quelqu'un encore, peut-être le même personnage malheureusement, fait une remarque sur l'absence de vie de couple d'un ou d'une députée en face. Nous trouvons ça assez inadmissible pour que dans la République de Maurice moderne, parce que nous revendiquons en tout cas la jeunesse ou les républiques modernes, avec de nouvelles valeurs, inacceptables pour qui, dans la pratique politique, les propos sexistes, très graves, c'est vraiment une atteinte à la personnalité du ou de la députée en face quand tenir des propos sexistes. L'attaque contre les proches, la famille, et là c'est vraiment le summum en ce moment. Apparemment même la question, le PNQ au Parlement, une portée sur les proches, la famille, éventuellement du chef du gouvernement ou de quelqu'un d'autre, peu importe, mais c'est pas du tout comme ça qu'il faut faire la politique. Et ça nous peut trouver là, au Parlement, après les insultes, maintenant c'est l'attaque des proches et de la famille. Ensuite, malheureusement encore, le gros problème de la corruption électorale, au vu et au su de tout le monde cette fois-ci. C'est ça qui peut-être innovant dans la dernière campagne électorale. Avant, nous tous connaissons effectivement et dans la pratique de la corruption, mais ça voilà, l'évident, l'indéfendable, preuve à l'appui, et face à ça, nous avons une commission ou des commissions électorales totalement impuissantes qui n'est pas capable de faire rien. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans les prochaines campagnes électorales, et notamment les générales, et là le RCP bien entendu présent pour les élections générales, nous pratiquons la politique de manière tout à fait différente. Donc nous avons des règles du jeu, nous ne pas ben barbare, nous voulons que le débat politique civilisé, parce qu'il est vraiment fait honte à la nation mauricienne. Il est vraiment honteux pour que le cinéma qui le peuple finit assisté ces temps derniers. Donc voilà pourquoi nous finissons établir une charte de l'action politique et nous demandons les journalistes, présents ou d'autres, invitent les hommes politiques. Parce que c'est vraiment fondamental pour la nation mauricienne. La jeunesse a besoin d'autre chose que ce spectacle, bien piètre d'ailleurs, et qui fait honte à la nation, et surtout quand il s'agit de représentants du peuple au Parlement de se comporter de cette manière. Donc voilà pourquoi nous finissons établir une charte de l'action politique. C'est quelque chose d'assez innovant. Alors, nous pas naïfs, nous bien conscients qu'en face, les autres partis, pas pour capable de signer la charte peut-être, mais voilà, nous invitons quand même à assumer notre responsabilité, prendre l'engagement de respecter les éléments de la charte. Si vous n'êtes pas d'accord, dire pourquoi vous n'êtes pas d'accord. Si vous trouvez que vous avez faire propos sexistes, ben dire, nous vous avez faire propos sexistes. Si nous vous avez insulté nos camarades, l'adversaire, ben dire, nous vous avez insulté nous l'adversaire. Si pas pour capable faire débat d'idées, ben dire, nous pas pour capable faire débat d'idées. Vous êtes là pour prendre votre responsabilité. En tout cas, nous, au RCP, parti innovant de l'action politique, du débat politique,
nous allons de l'avant, effectivement, avec une pratique de la politique beaucoup plus digne, en tout cas digne d'une nation moderne et surtout de l'attente de la jeunesse. Merci. Si vous avez une question, bien sûr, Donc, effectivement, une politique innovante, le débat, pas une politique dans les municipales, pour ce qu'on fait la main. Parce que la dernière fois, nous posons comme la troisième force, or, nous trouvons qu'il y a une troisième force. Et maintenant, le RCP vient la quatrième force maintenant. Alors, plusieurs questions dans la question. Pourquoi nous pas participer aux élections municipales? Le RCP qui est créé fin août. Un parti politique, ce n'est pas une création liée en processus. Et pas une création du jour au lendemain, on claque le doigt, et puis le parti est là avec toutes les structures du parti. Donc nous sommes dans la phase de l'implantation du parti, les structures, d'ailleurs le vice-président qui nous rappelle les différentes phases qu'il fait aborder. Nous prêts pour les élections générales, qui vont venir quand ils viennent. Maintenant, la question de la troisième force. Effectivement, peut-être dans la presse, certains films qualifiés, un parti qui finit un élu au municipal de troisième force. Alors, loin de nous de revendiquer la place de la troisième force. Nous l'ambition, c'est d'être la première force dans les années à venir, bien entendu, mais c'est ce qui nous visait. La troisième force veut dire quoi? C'est une force indépendante des deux forces aujourd'hui en présence au Parlement, opposition et gouvernement. Donc, c'est une force, d'une part, indépendante, et deuxièmement, pour qu'il vraiment mérite la qualification de troisième force, il faudrait qu'il y ait une présence nationale. Or, la référence au parti qui fait, il n'est national, il est localisé seulement dans une circonscription, il ne dépasse du tout la circonscription, et il n'est pas du tout indépendant. À un moment, il marche avec X, et à un autre moment, il marche avec Y. Donc, on ne va pas trouver que la troisième force, c'est plutôt une force de chantage. Donc, mais tout ça, il y en a un bien pour pas grand. C'est la force du chantage. Parce que le fait qu'il est avec le gouvernement dans la municipalité de QAP, et au Parlement, il y a avec l'opposition actuelle, c'est une force de chantage, il y a une opposition de chantage. Ben, il paraît tellement évident que c'est que la chantage. D'ailleurs, comment est le maire qui seul, qui n'a aucun relais, aucun soutien, capable dirige effectivement la mairie, et alors même que sur le plan, le peu de programmes qu'ils sont capables de présenter, il y a des divergences les plus fortes. Alors, la position des uns et des autres au Parlement, ça m'a pensé à une situation floue qu'il faut clarifier dans les jours, les semaines à venir. Mais une force indépendante, c'est quoi? C'est qu'il y a le des élections, seul, et il assume sa responsabilité, seul jusqu'au bout, et non pas en alliance, à un moment avec X, et à un autre moment, tout simplement, gagne une poste à responsabilité avec Y. Il ne faut pas aussi oublier qu'il sa partie qui nous fait causer là, l'INFE a toute cette campagne municipale basée sur critique l'alliance gouvernementale qui aujourd'hui est avec ça même du monde et peut marcher avec ça même du monde. Donc, nous devons poser la question, est-ce que la troisième force, certaines du monde qui qualifient la personne, est-ce que sa troisième force a une faille à ce avant du monde qui vote public? Donc la question se pose, et la question va se poser aussi, qu'il faut faire dans les jours à venir, qu'il faut faire en 2015 dans les élections législatives, et tout ça c'est à débattre. Mais dans tout ça là, nous faisons rappel que personne, et on va dire personne, pas une fin avec des propositions très concrètes, alors que même si nous passons aux élections municipales, nous faisons faire plusieurs propositions qui me pensent de tous déjà au courant dans la presse, sur le net, à la radio maintenant. Nous déjà il y a beaucoup de propositions, et donc nous pas un parti d'insulte ou d'alliance, mais un parti d'idées et un parti de valeurs. Justement, je vais retourner à la même question. Je vais prendre une tire sur l'idée de prendre participer. Donc, c'est une frontière qui n'a pas la ligne de départ, mais quand il y a l'autre, il reste la même. Mais c'est pas, la politique, c'est pas un sprint, c'est un marathon. Et qu'est-ce que c'est que je un peu, on va dire, la structure un peu jeune, Internet, c'est pas jeune, pas participer. Nous, qui au terrain, nous pouvons pas jeune, participer. Aux élections municipales? Oui, non, pour les municipales et d'avoir. Ok. Ben, justement, la participation, parce que
là, les uns et les autres, nous parlent du niveau du débat. C'est un débat qui n'est pas du tout à l'attente de ce qui vient de jeune, Finlande. Et sur le taux de participation, il y a une participation très faible. Alors certains sont capables de dire, en 2005 ou les années précédentes des élections municipales, le taux était déjà très faible, donc rien de nouveau. Ce n'est pas du tout le cas. Ce qui nous prend en compte dans l'analyse du taux de participation, c'est que pour la première fois depuis plusieurs années, depuis 1 ou 2 décennies, finit une élection municipale intermédiaire. Une élection qui finit avant, c'est une élection dans la foulée d'une victoire électorale. Élection 2005, élection en 2000 ou autre auparavant. Là, c'est une élection intermédiaire, d'une part. Deuxièmement, c'est une élection retardée de 2 ans. Normalement, qui suscite une participation, une mobilisation très forte. Malheureusement, la participation n'est pas finie là. Et ça exprime effectivement le dégoût qui, pas seulement les jeunes, mais d'autres personnes, expriment de la classe politique. Si nous regardons aujourd'hui la composition du Parlement, l'opposition et le gouvernement, c'est qui est dans l'opposition, mais il rentre dans le gouvernement, c'est qui est dans le gouvernement, il passe dans l'opposition, c'est ça? Donc, où est l'intérêt? Où est le clivage? Où est le débat d'idées? Vous pensez que ça exprime le dégoût parce qu'en votant pour X associé avec Y pour plainte contre Z accuse A, c'est ça le jeu politique de Maurice qui finit au central CID. C'est quand même assez honteux, encore une fois, malheureusement. Et ça, l'abstention, quand on fait l'abstention aux élections municipales ou villageoises, dans le passé, quand il y a encore un clivage assez coupé, assez net, et là, on fait référence malheureusement à des années assez lointaines. L'élection municipale de 85, le taux de participation, à ma connaissance, c'était de 69%. Parce que là, tiens, encore un clivage, l'opposition c'était l'opposition et le gouvernement c'est l'opposition. Malheureusement, à partir des années 90 et autres, là, le jeu politique est perverti complètement à l'île Maurice. Il ne faut pas aussi oublier qu'il y a une vampirisation des états-majors politiques. C'est-à-dire que quand nous avons un congrès de tous les partis politiques, nous ne pas vraiment un candidat eux-mêmes. Nous finissons les dirigeants du parti, les représentants, les députés qui sont déjà au Parlement, et c'est ça qui anime ce congrès-là. Et donc, les jeunes ou même d'autres personnes, pas identifier eux-mêmes à ce bandimoun qui peut proposer comme un candidat. Par exemple, moi, si je vote pour un dimoun, j'ai envie de connaître qui ça dimoun là, propose moi. Ou je vais un autre dimoun qui est déjà au Parlement, faire une critique un autre dimoun qui est déjà au Parlement. Et en quoi ça peut aider moi, en quoi ça peut aider que mon respect et en quoi ça peut aider ma famille. B. Je vaut mieux pas à le voter. Et c'est peut-être une des raisons cruciales qui fait une faute d'abstention très forte. Nous connaissons un dirigeant politique qui est dans le meeting, le candidat se fait porte à porte. Oui, je suis fait porte à porte, mais je suis capable de nous... Non, tu connais qui c'est qui tient dans un parti? Moi, donne-moi un exemple. Nous faisons faire un sondage avec ce bande dans la localité. Nous faisons dire quand un candidat fait une sac la porte, et qui nous dit comme ça, vote pour moi. Qui est-ce qu'il propose? Et beaucoup de monde disent comme ça. C'est pas vrai, c'est pas qu'ils vraiment connaissent qui est cette proposition. C'est que tu as envie de nettoyer les villes. Et qu'est-ce que ça veut dire nettoyer les villes? C'est très abstrait ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous pouvons mettre tout le monde dehors et remplacer avec des nouveaux films. Mais tout ça là est bien abstrait et n'a rien de concret. Alors, les porte-à-porte, l'effectif, quand vous avez un programme très fort, mais quand vous faites un an et vous ne connaissez pas ce que vous pouvez dire, les porte-à-porte, les villes, presque banal. Et il peut être aussi très effectif pour la corruption électorale. Porte-à-porte. Quand nous vivons ici la situation à QAPIP, bon, en connaissance de cause, parce que moi-même, je suis un conseiller QAPIP à l'époque, et QAPIP, quand il gagne sur le maire et sur adjoint-maire, il y a 8 à 9 présidents de commission. Donc, comment je peux faire ça là, avec 8 élus, ça vient d'un côté, et nous faisons aussi qui pendant la campagne, que dans le dirigeant politique qui vient faire campagne là. Si c'est eux qui prennent la parole, ne pas tout le candidat prend la parole. Donc, est-ce que c'est pas un dirigeant politique qui vous dirige
la mairie, et qui nous peut faire quand les maires là pour prendre directive avec qui? Avec ce leader, ou soit pour prendre directive avec le Premier ministre. Donc la question reste ouverte. Vous avez d'autres questions? Monsieur la charte, éventuellement. Et il faut aussi mentionner que la charte, hein, dès que nous finissons de mettre en place nos premières fédérations la semaine prochaine, nous pouvons aussi venir avec un code d'adhésion qui peut exister pour le moment à travers ce pays. Nous pouvons venir avec un code d'adhésion et dans ce code d'adhésion-là, nous pouvons mettre la charte politique. La charte politique avec nos 6 points forts. C'est une façon pour les jeunes qui peuvent voter dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, ou ben du monde qui vraiment désengagé, pour prendre peut-être un petit peu plus l'intérêt dans ce qui est arrivé. Parce que si tout parti politique commence à adhérer à sa bonne action qui nous fait proposer là, la politique est un petit peu plus intéressante. Et nous pensons que l'éducation peut commencer dès maintenant. Après, je fais un appel à tout le monde qui a envie de nous coup de main, parce que nous, le politique, c'est pour le peuple et par le peuple. Hein. C'est pas des groupes qui, comme on dit, nous gagnent le peuple d'un côté, l'autre côté, ou gagnent un politicien. Non. C'est les membres du public même qui peuvent venir, qui peuvent faire politique pour retourner l'appareil au peuple. Vu la relation ralliement citoyen. Voilà. Et si nous, possiblement, nous pouvons scrutiner un peu cette adhésion-là pour nous, comme si nous pas trouvé une flopée d'exclus des municipaux, d'exclus des villageois, aux jeunes autres. Il y en a qui peuvent avoir un petit peu. Nous ne pouvons aucun bout pour donner, mais c'est ce qui nous donner, c'est à la patrie. Donc si nous l'avons aussi, c'est pour donner à la patrie. Et si nous gagnons du monde dans la patrie qui vont envie partager, most welcome. Alors, il peut peut-être paraître suicidaire, ce que nous peut faire comme politique. Il est peut-être assez étonnant. Mais c'est un sursaut citoyen. C'est ça, nous démarche. Mais vous avez aussi souligné que nous pouvons gagner une adhésion tous les jours. Et ça, c'est très encourageant. Beaucoup de jeunes peuvent venir vers nous parce qu'ils sont identifiés avec les propositions que nous pouvons faire. Nous avons Madame Kissoun Les, qui est secrétaire adjoint à Maurice maintenant, et of course Monsieur Lavin Kalambi qui est à Maurice. Donc les adhésions peuvent faire, le travail sur le terrain peut faire, et donc nous espérons que la prochaine fois que nous rejoignons, nous sommes capables de nous un petit peu plus de détails d'autres fédérations qui vous feraient, et nous sommes capables de nous un peu les autres idées fortes, et surtout le mini-manifesto qui nous promet au début de l'année prochaine avec nous l'idée qui un temps là-dedans il finirait de prendre déjà dans le budget, mais nous ferait travail là, et après définitivement nous faisons beaucoup plus nos actions et nos propositions que nous pouvons faire. Surtout écoute la radio du SCP. Il est quand même mieux que... Donc une question à part, quel est le message que nous aussi pour l'année 2013? Nous pouvons adresser un message en temps et lieu à ce moment-là. Donc là, nous dans la période festive, donc plutôt dire bonne fête à vous les journalistes, l'ensemble du peuple de Maurice, mais le message à la nation, ce sera le 1er janvier. Comme le Premier ministre, vous prenez de la place de... Vous sentez dans les tops du Premier ministre, parce que généralement c'est le Premier ministre qui parle le 1er janvier. Le Premier ministre n'a aucun monopole de la parole. Nous dans une société démocratique. Alors c'est vrai que pendant la campagne, il est interdit au peuple d'intervenir dans la campagne. Donc il est interdit au peuple de parler. Alors la campagne, c'est effectivement débattre. La première mesure qu'une autorité régulatrice de l'audiovisuel prend, c'est l'interdiction de l'intervention du peuple. Nous ne pas dans ce schéma-là du tout. Nous, quand on a envie de prendre la parole, nous prenons la parole, nous pas besoin de demander la permission de X, Y ou Z. Peu importe si vous trouvez assez sarcastique, mais la liberté de la parole m'appartient, nous appartient, et nous faire usage, bon usage bien entendu, sans dérapage, c'est pas du tout une pratique, c'est un autre style de la politique, mais si on vient adresser un message à la nation,
le 1er janvier, libre à nous de le faire. D'où la présence de la radio qui est là, hein, qui est en toute liberté, du coup, capable d'intervenir s'il se plaît. Hein. En 2012, nos messages au pays, c'est l'éthique, le progrès et la patrie. Nous faisons pas le message de l'éthique, des valeurs et du pays. Donc en 2013, il faut une extension de tout ça qui nous passe le message, bien sûr, le 1er janvier. Bien sûr. Juste pour ajouter quelque chose, et comme Vin et Corey disaient, que nous tout le temps là, pas la recherche vraiment, mais nous welcome tout les jeunes qui ont envie de faire quelque chose pour le pays. Et RCP est là. Nous n'avons rien pour donner en termes d'argent, de tickets, de trucs là. Nous ne pouvons pas vous donner aucun aliment, d'exit info, etc. Mais nous, ce qui nous fait donner, c'est une plateforme pour qu'ils soient jeunes. Non, nous payons non. Nous avons juste nous une valeur et nous avons une compétence qui nous permet de l'avant au service de la patrie. Nous pensons. Et nous invitons les jeunes comme si c'était une idée. Le RCP est là. J'ai toujours envie de répondre un peu à Bandimoun qui dit ah, tout politicien pareil, tout ça là. Mais donc c'est un peu le devoir aussi du peuple, trouver quand tout le politicien fait, comme dit José, fait faner, mais qui se mobilisent aussi donner un coup de main. Donc nous là pour faire ça, combler sa ville politique là, et nous visons l'apport des citoyens pour faire ça. Donc, nous faisons un appel à certains petits gens qui n'est pas trop content des politiciens, qui essayent sans un peu ce comportement vis-à-vis de la patrie, vis de nous un coup de main en masse.